Maxime Carnizan, CPACA, auditrice, conseillère en certification chez Demertibug. Adrien Tinaoui, CPACA, analyste financier chez Atrium Innovation. Benoît Vachon, CPA CMA, conseiller senior en gestion des risques à la Banque nationale. AMB Modulaire, une entreprise qui a vraiment su garder sa place de leader depuis 40 ans au Québec. De plus, les architectes mentionnent que les modulaires, c'est la solution de l'avenir, ce qui fait en sorte que votre entreprise fait face à plusieurs grandes opportunités. Notre équipe, composée de Alex, Sébastien et moi-même Myriam, sommes vraiment très heureux de la confiance que vous nous accordez face à ces opportunités et nous sommes confiants que nous vous offrirons une solution clé en main. Donc, pour ce qui est d'aujourd'hui, dans le fond, on va pour répondre au mandat que vous nous avez demandé. Premièrement, répondre à la demande présumée de l'été 2018. Ensuite, répondre aux questions de l'acquisition de l'usine. Aussi, les questions du développement au marché ontarien. Et pour finir, en fond, l'investissement dans une force de vente et un département de recherche et développement. Avant toute chose, nous allons faire une analyse de la situation actuelle, avec une analyse FFM, donc force, faiblesse, opportunité et menace. Premièrement, les forces, vous possédez 90% des classes modulaires louées au Québec. Le marché est très peu compétitif. Et pour ce qui est des faiblesses, nous avons trouvé, dans le fond, pour le marché scolaire, que seulement 8 semaines dans l'été que vous pouvez livrer. Et pour ce qui est des opportunités, dans la présentation, nous allons mettre plus en détail concernant les opportunités, donc l'expansion dans le marché ontarien, l'achat d'usines. Et pour ce qui est des menaces, nous avons trouvé qu'au Québec, comment ça fonctionne dans ce secteur d'activité-là, c'est que les revenus d'appel d'offres, c'est selon le plus bas soumissionnaire. Fait, si vous êtes le plus haut soumissionnaire, dans le fond, vous n'avez pas l'appel d'offres. Donc, c'est une menace qui est pour votre entreprise. Le financement est très difficile et les délais de paiement, ils sont très longs. Et pour ce qui est, dans le fond, du premier point, l'augmentation de la flotte, avant toute chose, il faut se dire que l'augmentation de la flotte va répondre à la demande présumée de l'été 2018 et avec les 60 000 pieds carrés supplémentaires. Donc, est-ce que nous sommes en mesure de faire ces 60 000 pieds carrés supplémentaires? Pour ce qui est du revenu annuel moyen de l'augmentation des 60 000 pieds carrés, c'était selon 21 $ fois les 60 000, donc ça donne environ 1,2 million. Pour ce qui est des coûts de location, c'est un prorata selon 2017 vis-à-vis des revenus qui étaient à environ 12,5 %, donc 157 000 pour les coûts de location selon les revenus de location. Pour ce qui est des coûts pour les 60 000 pieds carrés supplémentaires, c'est 354 000. Ceci est calculé selon le coût des pieds carrés que vous possédez présentement, donc 180 000 pieds carrés, et vous avez environ 10 millions de modulaires présentement. Pour ce qui est de le retour sur un an, dans le fond, vous aurez environ 750 000 sur un an. Est-ce qu'on peut financer ces 60 000 pieds carrés-là? Oui, parce que vous possédez présentement une marge de crédit, donc on ferait le paiement par la marge de crédit. Et pour ce qui est de, nous avons trouvé dans le fond que les revenus de location par mois étaient de 160 000. Et c'était environ 2,2 millions de revenus de location divisé par 12. Et dans le fond, vu que vous avez 160 000 revenus de location par mois, donc ce serait une possibilité de payer avec la marge de crédit environ en 3 mois. Et dans le fond, avec l'augmentation de la flotte, va vous permettre... il faut payer l'augmentation de la flotte avec la marge de crédit. Oui, vous êtes en mesure d'avoir une 60 000 pieds carrés supplémentaires pour répondre à la demande des clients. Et maintenant, je vais passer ma parole à ma collègue Myriam qui va vous présenter l'acquisition de l'usine. Donc, vous faites face à une autre grande opportunité qui est l'acquisition de l'usine qui fabrique les produits que vous achetez présentement. Nous allons commencer par déterminer le prix de l'acquisition de cette usine-là. C'est quand même quelque chose qui est intéressant à savoir. Donc, nous avons déterminé le prix pour ce qui est... avant de déterminer le prix, il a fallu déterminer la valeur au livre des équipements et de l'usine. C'est dans le fond les actifs de cette usine-là. Donc, les équipements présentement et l'usine ont été achetés en 2015 pour 1,6 million. Ce qui fait que les équipements sont de 450 000 et l'usine est d'environ 1,1 million. Nous avons calculé les valeurs au livre pour 2017, ce qui nous fait un total d'environ 1,2 million.
Additionnez aux autres critères que vous avez déterminés pour le prix d'achat, qui est 500 000 pour les brevets, les certifications que l'entreprise possède déjà, en plus des valeurs au livre, puis 3 fois la profitabilité de cette usine-là avant l'impôt. Le prix d'achat est pour un total d'environ 2 millions de dollars. Avant de passer à la suite, juste une petite analyse des avantages et des inconvénients par rapport à cette acquisition-là. L'avantage, c'est certain, c'est un investissement à long terme parce qu'il y a des coûts qui vont être exigés sur le moment, c'est certain. Puis c'est certain que vous verrez seulement votre investissement un peu plus tard parce que les coûts que vous allez sauver pour acheter les matériaux, dans le fond, ça va vraiment être dans quelques années que ça sera rentable. Je vais m'expliquer avec un exemple. C'est dans le fond, avec le 2 millions du prix d'achat, puis tous les frais d'entretien pour l'usine, les composants pour acheter les matériaux, des choses comme ça. Ça fait un coût assez élevé pour cette année. Mais juste pour les achats de maisons modulaires que vous avez fait cette année, c'est environ 2,3 millions. Donc, à force d'éviter ces coûts-là, ces coûts d'achat-là dans les années subséquentes, c'est certain que l'investissement va être rentable. Vous avez aussi plus de possibilités quant à l'élaboration de nouveaux produits parce que vous allez les fabriquer. Puis, vous pourrez aussi offrir des prix plus compétitifs parce que si, comme j'ai mentionné, vous réduisez vos coûts, ça permet vraiment d'offrir des prix plus compétitifs, surtout si vous désirez vendre, comme mon collègue va vous expliquer un peu plus tard avec le marché ontarien. Pour ce qui est des points négatifs, comme j'ai mentionné, frais d'entretien supplémentaires, c'est certain, il faut entretenir l'usine, il faudra acheter les composants, puis tout ça. Il faudra aller chercher du financement supplémentaire de 2 millions. Ça va s'ajouter à vos dettes à long terme, donc ça, c'est un autre point négatif. Aussi, ça prend 6 mois pour avoir la certification CSA 267 qui est obligatoire. Donc, en date du 1er décembre 2017, admettons que vous ferez la demande aujourd'hui, vous l'auriez seulement le 1er juin 2018. Ce qui n'est pas idéal, vous pourrez seulement commencer à produire dans votre période la plus occupée ou est-ce que vous aurez possiblement moins de temps à consacrer à ça. Donc ça, c'est un point négatif. Puis il faudra aussi engager du personnel pour de la tenue de livre supplémentaire, des activités opérationnelles supplémentaires. Donc ça aussi, ça engendre d'autres coûts. Donc est-ce que le prix est bon? Si on tient compte des économies que vous pourrez réaliser dans le futur, oui, c'est certain que le prix est bon. Présentement, ça paraît élevé. Mais dans le futur, c'est certain que ça va être rentable. Puis, c'est comme j'ai mentionné, avec la certification qui prend 6 mois à obtenir, ça ne serait certainement pas la bonne année pour aller de l'avant avec ce projet-là. Cette année, ça serait plutôt l'année suivante, dans le futur, où est-ce que vous pourrez, ça serait dans votre période un peu moins occupée, puis vous pourrez vraiment vous consacrer à ce projet-là beaucoup plus. Sur ce, je passe la parole à mon collègue qui va vous expliquer le marché ontarien. Donc, pour le marché ontarien, actuellement, vous êtes dans le marché québécois. Donc, vous apportez déjà 90% des modulaires. Donc, vous avez déjà une grande partie du marché québécois. Donc, ça serait vraiment idéal de possiblement rentrer dans le nouveau marché comme le marché ontarien, comme vous nous avez proposé. Mais c'est un marché très compétitif et il diffère très différemment de celui québécois, parce que celui québécois, vous louez comparé à celui-là au marché ontarien, que vous vendez les modulaires. Donc, c'est quelque chose à considérer. Donc, comme j'ai mentionné, vous les vendez, puis ils seraient plutôt achetés par des commissions scolaires, comme vous autres actuellement au marché québécois, c'est votre plus grand, on pourrait dire, secteur ou client. Mais ce serait la même chose avec le marché ontarien, sauf que les autres voudront plutôt l'acheter au lieu de le louer. Donc, qu'est-ce qui serait l'effet comptable sur si vous les vendez? Mais la première chose, c'est que ça va diminuer vos actifs parce que au lieu que vous les apportez encore et vous le louez, vous allez le vendre au marché ontarien et puis après, ça va diminuer vos actifs. Ceci va augmenter vos liquidités beaucoup plus rapidement comparé à si vous seulement louez des modulaires plutôt. Puis, vous pourrez donc payer vos dettes à long terme plus vite puisque vous allez avoir la liquidité plus rapidement. Donc, ce qui est pour le marché des départements de recherche, c'est quelque chose qui serait très intéressant à faire, mais actuellement, vous n'appartenez pas à une usine, donc ce n'est pas quelque chose, selon nous, qui est à considérer maintenant.
Donc, les positifs de si vous avez un département d'usine, premièrement, c'est que ça va diminuer vos coûts de flotte parce que si vous faites un département d'usine, c'est sûr que vous essayez de diminuer sur vos coûts ou trouver des nouvelles façons de faire des modulaires. Donc, ça serait un positif. Un autre négatif, ça va vous permettre d'innover, puis de rester, garder votre part de marché, comme au Québec, j'ai mentionné, vous avez environ 90% des modulaires, donc vous pourrez garder votre part de marché si vous restez innové. Et puis, c'est plus facile à pénétrer dans le marché ontarien, puisque le marché ontarien, c'est un marché que vous vendez, comme mentionné, mais c'est sûr que si vous avez un prix moins élevé, c'est plus compétitif. Donc là, ce sera plus facile de faire la vente dans le marché ontarien, parce que c'est très compétitif. Puis, mais les négatifs plutôt, on s'entend qu'il y a des coûts additionnels qu'il faudrait plutôt faire, parce qu'on s'entend qu'il va pour avoir des salaires pour principalement des ingénieurs pour faire des tests de recherche, ou même des nouveaux matériaux, ou même des nouvelles façons de fabriquer les modulaires. Donc, il y aurait comme des salaires et autres coûts qui s'associeraient à ça, qui pourraient être quand même élevés, mais on pourrait quand même le garder en considération dans le futur. Mais en ce moment, ce n'est pas quelque chose à considérer puisque vous n'avez pas d'usine. Maintenant, pour notre plan d'action, donc selon nous, la première chose qu'il faut faire, comme mon collègue nous a enseigné, il faut répondre à la demande de l'augmentation de la flotte. Donc, ça, c'est la première chose que vous faites cette année parce que vous voulez garder vos clients actuels. Par la suite, l'an prochain, comme ma collègue l'a mentionné, la certification, ce ne serait pas idéal d'acheter l'usine tout de suite parce que vous n'avez pas la certification. Donc, plutôt l'acheter l'an prochain. Et puis, comme mon collègue l'a mentionné, quand vous allez répondre à la demande, vous allez payer avec la marge de crédit. Donc, avec l'acquisition de l'usine, il faudra aller chercher un financement auprès d'une banque ou d'une institution financière pour financer l'acquisition de l'usine. Et puis, après ça, on pourrait aussi considérer d'entrer dans le marché ontarien parce que là, maintenant, c'est vous qui êtes les fabricants. Donc, vous allez avoir un plus bas prix qui pourrait vous mettre compétitif dans le marché ontarien. Et puis, le vendre dans ce marché et possiblement gagner des clients. Parce qu'on s'entend que si vous rentrez dans le marché ontarien en ce moment, vous achetez dans l'usine et puis ça, vous essayez de le vendre à un plus haut prix. Mais là, dans le marché ontarien, comme mentionné, c'est très compétitif. Donc, ce serait idéal plutôt de rentrer dans le marché ontarien lorsque vous avez l'usine. Et puis, le département de recherche, c'est quelque chose à conseiller, selon nous, à la fin, puisque on s'entend qu'au début, quand vous avez une usine, comme on mentionné, actuellement, il n'y a pas d'employés dans l'usine. Donc, il faudrait premièrement, les premières années, débuter l'usine et s'assurer que l'usine fonctionne à bonne capacité, afin de par la suite penser à possiblement faire un département de recherche et aussi évaluer les coûts associés à ce département de recherche. Maintenant, je vais passer la parole à ma collègue qui va parler de développement durable. Merci. Donc, une dimension qui prend de plus en plus d'ampleur dans les entreprises de nos jours est certainement le développement durable. Avec l'achat de l'usine, vous pourrez contribuer directement à ce développement durable pour votre entreprise. Vous avez vraiment le contrôle sur les ressources qui seraient utilisées. Donc, vous pourrez vraiment éviter le gaspillage, diminuer les coûts, des choses comme ça. De plus, si vous décidez d'investir dans une force de vente et un département de recherche, ce serait vraiment possible pour vous de construire des nouveaux produits qui sont vraiment plus écologiques, qui ont une connotation éco-responsable, comme des exemples des revêtements extérieurs recyclés ou limiter les coûts de construction. Pour assurer le développement continuel de l'entreprise, c'est certain qu'il faudra aussi maintenir les clients, puis essayer d'aller en chercher des nouveaux. Donc, avec le développement durable, l'éco-responsabilité, c'est certain que ça va chercher une clientèle un peu différente, parce que de plus en plus, les établissements comme les écoles ou des choses comme ça, eux aussi sont soucieux de l'environnement. Donc, ils vont rechercher des produits, s'ils veulent avoir des maisons modulaires pour leurs écoles, ils vont rechercher des maisons modulaires qui ont plus le caractère éco-responsable. Donc, ça permettrait vraiment d'assurer le développement de votre entreprise à long terme. Puis aussi, pour assurer la pérennité de votre entreprise, encore une fois, nous recommandons l'implantation d'un tableau de bord équilibré. Ça, un tableau de bord équilibré, c'est vraiment un outil indispensable pour la gestion d'une entreprise.
Ça comporte 4 axes avec des indicateurs de performance selon chaque axe. Ça permet vraiment d'évaluer la performance. Ça permet aussi de mieux communiquer aux employés nos objectifs, la façon dont on veut obtenir ces objectifs-là, la façon dont on veut accomplir les différentes opportunités auxquelles on fait face. Donc, c'est vraiment important pour une entreprise d'avoir un outil comme un tableau de bord. Je vais vous donner des exemples maintenant pour chaque axe. Premièrement, il y a l'axe financier, par exemple. Un objectif que vous voudriez atteindre, ça pourrait être augmentation de la valeur pour l'actionnaire ou augmentation du chiffre d'affaires. Des indicateurs de performance, pour mesurer ça, ça serait la valeur économique ajoutée. Est-ce que votre entreprise ajoute de la valeur lorsqu'elle crée des produits? Ensuite, si on passe à l'axe client, les clients sont quand même une dimension assez importante pour votre entreprise. C'est eux qui amènent vos revenus, donc il faut s'assurer de les garder en place, de maintenir les bonnes relations avec eux. Donc, des objectifs pourraient être vraiment juste maintenir la clientèle fidèle ou encore aller chercher des nouveaux clients. Des indicateurs de performance qui peuvent se relier à ça, c'est vraiment mesurer le taux de clients fidèles, ou encore comme la nouvelle clientèle. Ensuite, les processus internes, c'est vraiment développement, si vous faites des lancements de nouveaux produits, des choses comme ça, c'est le 3e axe. Donc ça serait vraiment important aussi pour vous d'évaluer ça. Puis le plus important, c'est apprentissage et innovation. Ça concerne aussi surtout vos employés, la communication entre vous dans l'entreprise pour faire sûr que vos objectifs convergent dans le même sens. Donc, un tableau de bord équilibré, nous pensons vraiment que ça serait essentiel avec toutes les opportunités auxquelles que vous faites face. Faire un tableau de bord pour vraiment s'assurer que les opportunités se réalisent, éviter le plus de problèmes possible. On pense vraiment que ce serait un très bon outil pour ça. Donc, pour conclure notre présentation, premièrement, vous répondez à la demande présumée de l'été 2018 en ayant une augmentation de la flotte de 60 000 pieds carrés. Vous avez les fonds nécessaires présentement. Votre revenu de location va permettre de payer cette marge de crédit-là, comme j'ai expliqué plus tôt, dans 3 mois, donc c'est très bon. Deuxièmement, acquisition d'usine, c'est un bon prix. Présentement, ce n'est pas l'année pour faire l'acquisition d'usine comme mes collègues m'ont mentionné. Donc, peut-être le faire plus tard, dans le fond, pour permettre, dans le fond, avoir une expansion de votre entreprise, assurer la pérennité de votre entreprise et peut-être même aller jusqu'à construire des nouveaux produits. Donc, comme un collègue a mentionné, revêtement extérieur recyclé sur vos modulaires et assurer, dans le fond, une force de vente et département de recherche et développement, ce qui est très important dans une entreprise. Et pour ce qui est de faire un tour, dans le fond, quand on va faire l'acquisition de l'usine, on va nous vous recommandons d'aller vers le marché ontarien, dans le fond, vendre au marché ontarien, louer au marché québécois pour assurer, dans le fond, une expansion plus grande de votre entreprise et assurer encore une fois la pérennité et être éco-responsable où vous allez. Merci. Nous sommes prêts à vos questions. Moi, j'ai une question. Vous parliez de financer l'augmentation de la flotte via la marge de crédit. Comment vous pensez financer l'acquisition de l'usine? Donc, vous dites, OK, on ne le fait pas cette année, on le fait peut-être à moyen terme ou à plus long terme, mais comment vous pensez que vous allez réussir à financer cette acquisition-là? Dans le fond, comme mon collègue a mentionné, la marge de crédit elle devrait être remboursée assez rapidement. Donc, pour l'acquisition usine, c'est certain qu'on pourrait prendre une partie de cette marge de crédit-là, qui est 1,5 million. Le 500 000 supplémentaires, on pourrait aller rechercher du financement à la banque supplémentaire si ça serait nécessaire, mais sinon, si vous augmentez vos revenus avec les flottes, des choses comme ça, là, vous avez certainement plus de liquidité dans vos avoirs, donc ça permettrait de financer l'acquisition de l'usine de cette façon-là. Puis est-ce que vous avez calculé un peu le taux d'endettement de la société? Est-ce que vous pensez vraiment que la banque sera en mesure de prêter à la société avec un taux d'endettement aussi élevé? Mais c'est sûr que si vous vendez, dans le fond, comme on vous a expliqué, d'aller vers le marché Ontario, vous vendez, donc vous avez plus de liquidité, vous diminuez vos dettes à long terme. Donc là, à ce moment-là, le ratio d'endettement va être beaucoup moins élevé. Donc dans ce moment-là, le ratio d'endettement va être bon pour la banque. Très bien pour la banque.
est-ce que vous pensez que les flux en 2018 vont être suffisants pour rembourser le 2 millions de dettes à payer, de capital de dette à payer? Pas actuellement, mais on sent, comme Marc l'a mentionné, l'an prochain ou cette année ne serait pas la bonne année pour acheter l'usine. Mais l'an prochain, il faudrait réévaluer ça. Comme vous avez mentionné, est-ce qu'on aurait les liquidités pour payer cette dette? Mais donc, ce serait quelque chose à considérer en premier, la dette, parce qu'on s'entend que le marché que vous faites face avec les modulaires, c'est un marché qui est quand même très endetté. Donc, c'est quelque chose à régler en premier. Et après, si on fait l'acquisition, parce qu'on va pouvoir encore plus s'endetter. Qu'est-ce que vous allez faire avec les sous-traitants concernant l'usine? Est-ce que vous voulez les garder ou bien embaucher du personnel au niveau des opérations? Nous avons fait un ratio. Lorsque c'était des employés, un ratio par rapport au chiffre d'affaires. Lorsque c'était des employés qui étaient embauchés, ça représentait environ 50% du chiffre d'affaires. Versus les sous-traitants, c'est 42% du chiffre d'affaires. Donc, c'est moins des coûts moins élevés pour le moment d'avoir des sous-traitants. Donc, c'est certain que pour le moment, on garderait les sous-traitants. Puis, à l'avenir, peut-être des employés, mais tant aussi longtemps que les coûts sont moins élevés, c'est ça qu'on préfère. Est-ce que vous avez pris en compte, vous parlez de développement durable pour les produits qui vont devenir désuets? Vous faites quoi avec? Est-ce que, dans le cas, mettons, il parlait de la remise à neuf, vous n'avez pas vraiment discuté, est-ce que c'est quelque chose que vous voulez démanteler puis vous voulez jeter ou vous voulez remettre à neuf? C'était quoi le plan? Dans l'optique du développement durable, il y avait aussi le département de recherche et développement. Donc, avec un département de recherche et développement, c'est certain que c'est beaucoup plus facile de développer de façon d'innover les produits que nous avons déjà qui sont désuets. Donc, on pourrait les améliorer de cette façon-là, de façon à éviter les coûts le plus possible. Ok. Correct. Merci. Merci beaucoup.